Oui, oui, j'ai appris au sujet de l'agression de sa mère. Quel malheur, quelle tristesse que cette femme ait été retrouvée morte. Non, vous faites erreur. La mère d'Estrella est bien vivante. Comment? Oui, elle a été retrouvée inconsciente et bien amochée, mais elle est vivante et hors de danger. Maman, réveille-toi. Maman? Ma jolie sirène. Estrella, qu'est-ce qui m'est arrivé? Chut, reste tranquille. Reste tranquille, maman. Ah, je suis tombée. Ah oui, je suis tombée. Je suis tombée dans un énorme trou. Un trou profond comme l'océan. Et dur. Dur comme la pierre. Et je suis tombée dedans. Je suis tombée. Maman, tu dois rester tranquille. Tu dois pas t'inquiéter. S'il te plaît. On doit remercier Dieu et la Vierge Marie de t'avoir sauvé la vie. On va prier. Commence, maman. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ce crétin de Pitbull a encore échoué. Je le crois pas. Cette folle de Cécilia est encore vivante. Non, imbécile. tu peux pas entrer. Tu peux pas Mais qu'est-ce qu'il y a? arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais me faire renvoyer à cause de toi. Je suis venu vous tuer. J'espère que t'es venu avec des renforts au moins. Attention. Salaud! On va voir qui va tuer qui, crétin. Non mais de quel droit tu viens me menacer chez moi, hein, crétin? C'est Martin, le fiancé de Clémentine. Vous vous rappelez la fille sans défense que vous avez violée? Mademoiselle, Mademoiselle Helena. Quoi? Qu'est-ce Allez qui se vite à la passe? bibliothèque. Un pêcheur menace de tuer votre père. Quoi? Comment ça? Un pêcheur? Oh mon Dieu. C'est un grand malheur qui s'abat sur notre famille. On ne parle que de ta sœur Clémentine dans tout le village. Les gens font des commentaires, sans savoir réellement que ta sœur est une sainte. Les gens parlent pour rien dire, maman. Ici comme partout, c'est pareil. Martin est maintenant au courant que Clémentine attend un enfant. Tout comme cette espèce de pervers de Léon Barra. Et papa? Est-ce qu'il est au courant? Non, non. Je ne savais pas comment lui annoncer. Mais je me suis confiée au père Camoletti et je lui ai demandé de... Enfin, s'il voulait bien en informer ton père. J'ai un plan, maman. Un plan pour me venger de Léon Barra. Je vais l'attaquer là où ça lui fera le plus mal. Tiens! Papa, Tiens, qu'est-ce qui prends se ça! passe? Charlotte, va chercher de l'aide, dépêche-toi! Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais papa, je t'en Imbécile. supplie, arrête! Laisse-le! Papa, arrête! Arrête de le Imbécile. frapper, arrête! Tu vas le tuer! Antoine, vous tombez bien, en fait, je vous cherchais. Mon père, content de vous voir. Dommage que ce soit ici. Oui, c'est vrai, ça m'étonne un peu aussi. C'est assez surprenant de vous retrouver au bar. Quand on a fait à votre fille ce que Martin a fait à Clémentine, c'est nécessaire de se changer les idées. On doit vite organiser le noce. Il est impératif de marier au plus vite ma petite fille à cette espèce de saliot. Tout d'abord, vous allez devoir m'écouter, Antoine. Et avant toute chose, je vous demande d'être très fort et d'accepter les choses avec résignation. Avec résignation, il n'en est pas question. Martin a déshonoré Clémentine. Vous voyez, il ne l'a pas respectée. Il n'a pas su attendre qu'elle devienne sa femme. Il l'a mise enceinte. Et que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, je vous garantis qu'il va assumer ce gosse au moment où il arrivera au monde. Oui, c'est sûr, je comprends votre frustration, Antoine. Mais je vous demande de m'écouter. S'il vous plaît, je dois vous révéler quelque chose. Quelque chose de vraiment très grave. Papa, mais arrête, s'il te plaît! Papa, ça suffit crève comme la ça, faim. arrête! Alors qui va tuer qui? Hein? Pauvre pêcheur minable! Sale ordure. Vous n'aviez pas le droit d'abuser d'elle. Non mais attends, je rêve! Tout ce cirque pour une villageoise! J'allais me marier avec elle. Mais vous avez gâché Eh sa ben vie. pourquoi t'as pas couché avec elle avant moi? Si tu l'aimes tant, épouse-la et l'affaire est classée! Pour moi, c'était rien pour moi! Elle ne m'intéresse même pas! C'est facile pour vous de dire ça. Mais maintenant, le mal est fait. Vous avez complètement ruiné nos vies. Papa,
non, arrête! Quelle Clémentine? Quelle Clémentine, papa? Dis-moi, comment elle Lâche-moi, s'appelle, Elena. papa? Clémentine, comment? Dis-moi son nom de famille! Vous devez accepter les choses avec résignation, Antoine. Ça vous évitera d'éprouver une plus grande peine. Vous savez, parfois dans la vie, les apparences peuvent être trompeuses et on finit par se faire des idées, et on porte un jugement personnel et on finit par accuser des innocents. Si vous me parlez de Clémentine et Martin, ce saligo est tout sauf innocent, mon père. Écoutez, je sais que Martin est fou amoureux de votre fille. Et je sais aussi qu'il ne l'a pas touchée, il est incapable de faire une chose pareille. Elle n'est pas tombée enceinte toute seule, mon père. Non, Clémentine a été violée, Antoine. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi je vous ai demandé d'accepter les choses avec résignation. Qui est ce salopard? Surtout ne faites pas de bêtises, ça ne peut vous causer que du tort. Pour le bien de nous tous, la seule chose que vous devez faire, c'est rentrer chez vous et vous devez prendre votre fille dans vos bras et lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Elle n'est pas responsable de tout ça, et l'enfant qui va naître non plus n'y est pour rien. Et si Clémentine et Aurore n'ont rien dit jusque-là, c'est seulement pour éviter votre colère et éviter qu'il arrive un plus grand malheur. Dites-moi qui est ce saligo qui a meurtri ma fille pour toujours, mon père? Qui est-ce? J'ai besoin de savoir quelle est l'ordure qui a fait du mal à ma fille, mon père. Je ne veux pas vous manquer de respect, alors qui est-ce? Léon Barra-Montiel. Maintenant, fiche le camp de chez moi. Et la prochaine fois que tu oses mettre les pieds dans cette maison, je te tuerai sans pitié. Non, ça suffit, arrête! Lâche-moi. Écoute-moi bien, toi. N'interroge jamais deux hommes qui règlent leur compte. Non, papa, Qu'est-ce qui se s'il passe te ici? plaît! Qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose, Georges! Fiche-moi ce pécheur puis en dehors. Je ne sais pas. Fiche-le dehors. Un de ces jours, vous devrez payer pour tous vos crimes. Et quand ce jour viendra, vous les payerez tous, un par un, à moi et à Tu tous veux la les gens de fermer. ce village. Cette raclée t'a pas suffi? Est-ce que t'en veux encore? Non, papa, arrête, ça suffit, tu vas le tuer. Lâche-moi. Ne me touche Calme-toi. pas. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je n'ai pas besoin de me justifier. Qui es-tu donc pour me demander ça, hein? Bon à rien. Tu sais pourquoi ils se sont battus, toi? Papa! Papa, ne me laisse pas avec ce doute, s'il te plaît! Papa! Papa! Papa, ne me laisse pas avec ce doute, j'ai besoin de savoir, papa! La Clémentine dont vous parliez tout à l'heure, elle s'appelle Ruiz? Oui, Mais pourquoi est-ce que tu lui as fait du mal, papa? parce que je suis un homme, moi. Et à toi, qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Je me sens concernée, figure-toi! Parce que Clémentine, elle a une grande place dans ma vie! Ah oui? Oui! Et d'où tu la connais, toi, cette moins que rien? Dis-moi, Elena, qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec cette poissonnière? En venant ici, j'ai croisé Lorenzo, le pêcheur. Il t'a parlé de mon père en mauvais termes? Il m'a dit ce qu'il pensait de lui. Sois franc, Victor Emmanuel. Toi non plus, tu ne supportes pas mon père. Tu n'as aucune sympathie pour lui. Non. Non, je ne supporte pas son arrogance et ni sa façon qu'il a de traiter les gens les plus humbles. Et qu'il se figure avoir des droits sur Estrella Marina. Oriana, s'il te plaît, je vais te demander de ne pas me parler d'elle. Tu veux un verre? Oui? Elena, je viens de te poser une question et je veux une réponse. Elena, d'où est-ce que tu connais cette fille-là? Eh ben justement, je lui achète du poisson frais, tu vois. Sa famille a un petit étal. Je discute souvent avec elle et c'est une chouette fille, on s'entend bien. Tu n'aurais pas dû lui faire du mal, papa, tu n'aurais pas dû. Arrête un peu de t'apitoyer sur le sort de cette fille, Elena. Alors ça, c'est le comble. Tu es ma fille, mon sang, une Barra-Montiel. Comment oses-tu chialer dans mes oreilles pour cette poissonnière? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison? Papa a fait beaucoup de mal à Clémentine. À la sœur de Sébastien. Mais t'es en train de me dire que papa a violé cette fille? Oui. Bonjour, Aurore. Bonjour! Ah, est-ce que Clémentine est là? Pourquoi vous voulez la voir? Parce que là, elle se repose. On peut peut-être la réveiller, non? C'est clair, je suis sûre qu'elle va vite se lever. Allez, allez. Non, Joli attendez, cœur. elle n'est pas là. Une surprise pour toi. Je suis venue prendre les mesures qui me manquent. Les mesures pourquoi? Pour te confectionner une jolie robe de mariée. Viens là. Allez, venez par ici, par ici.
Tiens, regarde, au marché, j'ai trouvé ce tissu magnifique. Le tissu idéal pour une robe. Tu connais Bernard. Il est original, il aime les choses comme ça, les choses un peu simples. Mais regarde, il est pas beau. Et comme tu le sais, Madame Violette est une femme de savoir. Eh bien, elle a aussi des connaissances en couture. Elle avait mis de côté un patron. Vous allez être émerveillés. Il te plaît, pas vrai? Il est de très très belle qualité. Regarde comme il est fluide. Oh, oui, c'est parfait. Allez, viens, Pour les Clémentine. aussi, il sera très bien. Viens par là, ma toute petite. Allez, c'est parti. Quoi? Tu vas être la Allez, jeune lève ton mariée bras. la plus jolie qu'on va avoir Bien à la tendu. plage des Et maintenant, étoiles. tu le plies, d'accord? Prenez bien ces mesures, C'est Madame très bien. Violette. Prenez-les bien. Voilà. Ah, je suis contente. Je suis tellement émue par ce beau mariage. Par ce Maintenant, beau le poignet. mariage. Fais Par voir ton votre beau poignet. mariage. Pour le mariage de Martin. Bien, le poignet. Alors, ne bouge pas, j'arrive. Je vais m'asseoir, ce sera plus facile. Viens par Allez, là. mets-toi de Approche. Voyons voir Et les voilà. hanches. Faudrait pas que ce soit trop serré. Pas besoin d'être aussi serré Je après note. tout, non? Où est ce salopard de Léon Baramontiel? Où il est? Quelqu'un l'a vu? Non, on l'a pas vu. Où se cache ce saligo? Où est-ce qu'il est, ce misérable? Dites-le-moi immédiatement! Arrêtez de protéger ce misérable! Il peut se cacher dans un trou de souris si ça lui chante! Je le trouverai de toute façon! Où vous vous cachez, Léon? Je suis ici! Et pourquoi tu ne signes pas? Qu'on en finisse avec ça une bonne fois pour toutes. Parce que ce n'est pas mon souhait. Ce que je veux faire, ça, oui, c'est de partir de la plage des étoiles. Tu vas me laisser ici? Tu ne m'aimes même pas un petit peu? Tu ne crois pas qu'on se connaît depuis trop peu de temps pour être amoureux l'un de l'autre? Possible. Mais si tu me connaissais davantage, je suis sûre que je pourrais te faire oublier Estrella. Ou n'importe quelle autre femme que tu aies pu avoir. Mais tu crois ça, toi? Complètement. Eh bien, moi, j'aimerais bien m'en assurer. Ah oui, et comment? Pourquoi est-ce que tu veux me voir, Antoine? Toi aussi, tu viens me réclamer quelque chose? Parce que si c'est le cas, je vais te dire, j'en ai plus que ras-le-bol de toutes ces réclamations. Je ne suis pas venu réclamer quelque chose. Très bien. Alors, on va avoir une discussion. Comme des hommes civilisés, c'est ça? Pourquoi vous criez? Pour que tout le monde vous entende, c'est ça? Vous voulez être la risée du village? Allez, circulez, bande de bons à rien, circulez. Entre ce pêcheur et moi, ben il n'y aura pas de bagarre aujourd'hui. Tu confirmes? À votre avis? Les choses peuvent se régler calmement. Moi, je peux offrir une villa à ta fille où elle pourra habiter avec son bon à rien de compagnon. Par contre, pour le gosse, c'est une toute autre histoire. Dès que Clémentine aura mis au monde ce gamin, tu viens me l'amener. L'enfant que ta fille va avoir est à moi. Je veux pas voir mes mômes éparpillés dans la nature. Parce que c'est moi et moi seul qui élève mes gosses. C'est compris? Qu'est-ce que tu es mignonne. Tu vas avoir l'air d'une madone, hein? Ça va être l'un des plus beaux mariages qu'on ait jamais vus. Tous les gens vont te regarder entrer. Tout le village va être là pour voir. C'est émouvant, non? J'en ai perdu le sommeil. Bon alors, approche. La taille. Petite canaille, t'as pris un petit peu de poids, dis donc. J'en ai marre. Ça suffit de me mesurer. Arrêtez. Chérie, je ne fais pas ça pour t'embêter. Il vaut mieux que je me sauve, hein, c'est pas mon jour, excusez-moi. Clémentine, pourquoi tu réagis comme ça? Miranda, je vais t'expliquer.
Tu as le droit d'être au courant. Au courant? Mais au courant de quoi, Aurore? Clémentine est sur les nerfs. Parce qu'un vieux pervers a abusé d'elle. Non mais il va le tuer. Il va le noyer. Il a déshonoré ma fille. Elle est meurtrie à tout jamais. Non. Non, je ne peux pas le croire. Non. Quand, dis-moi? Quand ça? C'était il y a environ un mois. C'était un jour où j'étais allée à la rivière pour laver du linge et j'attendais Martin. On avait rendez-vous. Et il n'est pas venu. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire, c'est épouvantable, c'est monstrueux. Mais comment c'est possible que dans notre village... Comment imaginer qu'il y aurait quelqu'un capable d'une telle cruauté? À la plage des étoiles, tous les gens te connaissent, Clémentine, tous. Ils savent que tu es la fiancée de mon Martin. Ici, je pensais qu'il y avait que des hommes bons. Non, 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 tu te trompes. Tous les hommes ne sont pas bienveillants. Hein? Léon Barra, lui, c'est un vieux salaud. C'est lui qui a abusé de ma fille. Non, papa, non! Ne fais pas ça! Arrête, papa! Non! Non! Lâchez-moi! Papa, arrête! C'est pas la peine! Laissez-moi Il en lui faire vaut la pas le fou. coup! Lâchez-moi! Je t'en prie, papa! Allez-vous-en, rentrez Il en tous chez vaut vous. pas le coup. Vous n'avez pas honte d'inciter un simple chrétien à assassiner un autre chrétien? Allez-vous-en, rentrez tous chez vous. Calme-toi, Rentrez papa, chez vous. c'est pas la peine! Laissez-moi. Laisse-moi! Crois-moi! Laissez-moi! Monsieur Barin! Monsieur Barin! Ne lui portez pas ce coup, mon père! Non! Non, Laissez-le. papa, arrête! Non! Tu sais que j'adore être avec toi. Le meilleur moment de la journée, c'est quand je suis avec toi. Et pourquoi tu ne viendrais pas habiter chez moi? C'est de l'humour ou une invitation? C'est ce que je veux, moi. Tu as envie de m'avoir à tes côtés, bien que tu aimes Estrella, c'est ça? C'est précisément pour cette raison que j'aimerais que tu sois à mes côtés. Pour pouvoir l'oublier. Ne le sauvez pas! Non, papa, arrête! Non, Monsieur Barin! Il est mort! Monsieur Barin! Non, il est juste inconscient, je peux sentir son pouls. Non, papa! Non, laisse-le! Allez! Lâche-le! Lâche-le! Antoine! Vous n'allez tuer personne. Vous n'allez pas devenir un assassin, Antoine. Allez, allez. Allez, s'il vous plaît, Antoine. Papa! S'il vous plaît. Viens! S'il vous plaît. Ah non! Peste de salope! Non! Ton père est un véritable gentleman. Vraiment charmant. On peut accuser mon père de tout ce qu'on veut, mais surtout pas de ne pas être un vrai gentleman, parce qu'il l'est dans tous les sens du terme. Ah, pour moi, ça a été une grande surprise, ça. Quand je l'ai rencontré, il était plutôt brusque avec moi. Et maintenant, je me sens si bien que j'ai envie de le voir tout le temps. Tu imagines un peu, Lucille? Imagine que toi et mon père, vous tombiez amoureux l'un de l'autre. Jeanne! Attention, doucement. Allez, s'il vous plaît, allez-vous-en, y a rien à voir, le Retourne-le, spectacle allez, est terminé. retourne-le. Tu l'as vraiment frappé fort? Est-ce qu'il est encore en vie? Oui, heureusement, oui. Ah, grâce à Dieu, merci. Qu'il vive ou qu'il meure, ça m'est bien égal. À la première occasion, je massacrerai ce pourri. Mais vous n'allez tuer personne, Antoine. C'est mon devoir de laver l'honneur de ma famille. Vous ne sauverez pas votre honneur en tuant un homme, Antoine. Ce misérable a abusé de ma fille. Je suis désolé, Antoine, je suis désolé. Mais il y a des lois. Et je ne vous laisserai pas les enfreindre en devenant un assassin. On ne fait pas justice soi-même. Allez, ça suffit, c'est bon, c'est pas le moment. Pour le moment, cet homme a besoin de soins. Ma tante n'a pas envie de tomber amoureuse, Oriana. Pourquoi pas? Lucille est une jolie femme et elle est jeune. Elle est sortie de son deuil. Elle a le droit d'aimer à nouveau. En fait, je suis pas prête pour une aventure. Mais enfin, maintenant que tu as rencontré l'amour d'une manière si inespérée, tu dois accepter ton destin.
Il vaut mieux que je file. Excusez-moi. Il crache de l'eau, mais il ne réagit pas. Ça va venir, il faut continuer. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne permettra pas que cet homme meure juste parce qu'Antoine l'a frappé. Papa! Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort? Vous l'avez battu? Au village, on m'a dit qu'il y avait eu une bagarre. Il respire encore, alors on se calme. Pourquoi il ne revient pas à lui? Qu'est-ce que... Monsieur Barra? Et si jamais il le tue? Non, non, je suis confiante. Le père Camoletti empêchera ton père et ce misérable de se battre. Maman, tu sais bien que si papa arrive à lui mettre la main dessus, il va le massacrer! Non, non, Dieu peut faire des miracles. Il ne permettra jamais que ton père aille en prison pour avoir assassiné quelqu'un. Bonjour tout le monde. Oh chérie, un grand malheur s'est abattu sur notre famille. Maman, je voudrais mourir, je veux disparaître. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux mourir, Clémentine? Dis-moi ce qui se passe là. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Aurore? Quelqu'un a abusé d'elle. Cet homme a détruit sa vie. Il l'a déshonorée. Monsieur Barra, respirez, monsieur Barra. Allez, respirez. Pourquoi il ne Aidez-moi à le revient mettre pas à sur lui? côté. Il faut l'emmener à Ça va l'hôpital aller, au ça plus va aller. vite. Il Il va faut revenir voir à un lui, il médecin. va s'en remettre. Mon Dieu, Sébastien, je n'étais pas au courant. Je te jure que je ne savais pas ce que mon père a fait subir à Clémentine. Je suis désolée, tellement désolée. Je condamne ce qu'a fait mon père. Son comportement avec Clémentine est inqualifiable. Je suis désolée, sincèrement désolée. Monsieur, je comprends que vous ayez eu envie de tuer. Je comprends votre fureur. Ah, je suis désolée. Sébastien, je... Quelqu'un a abusé de Clémentine? Oui, chérie, oui. Et comme si ce n'était pas assez douloureux comme ça. Clémentine attend un... Elle attend un enfant de cette ordure. Réponds-moi. Clémentine, viens. Qui t'a violée? Léon Barra Montiel.